Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, c'est une vidéo qui m'a été demandée par Vivi Laurent, il me semble. Donc, je te fais des bisous, ma belle. Donc, en fait, elle aurait voulu que je vous montre un peu ce que j'utilise comme produit pour mes nail art, mes produits manucure, mes produits stamping et autres. Ça risque de faire des vidéos super longues, donc je vais essayer de mettre ça en plusieurs parties. Donc là, j'ai un de ces bordels sur ma table, je vous dis même pas, hein. J'ai tout ressorti, mes tiroirs, enfin c'est déjà le vin habituellement, mais alors là, mon dieu, parce que j'en ai quand même pas mal. Je commence à avoir une petite collection, que ce soit de plaques, de vernis stamping, de bases, de... oh. Enfin voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mes basiques, ce que j'utilise le plus souvent et ce dont j'ai besoin. Enfin, je pense que vous aurez besoin si vous voulez vous mettre au stamping ou pour vous faire de belles petites manucures. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça fait déjà 2 jours que je l'ai. Donc un petit dégradé avec 2 petits vernis belles que je n'ai pas sorti par contre ceci. Donc 2 vernis belles en dégradé que j'ai fait avec une petite éponge à maquillage. Vous voyez, c'est de cours-ci. Donc voilà, moi j'utilise ça pour mes dégradés. C'est très pratique. Enfin là, il est propre, vous voyez. Donc vous mettez vos deux vernis différents, vous tapotez plusieurs fois. Moi j'essaye de le faire sur une base claire ou une base blanche. Ça fait vraiment mieux ressortir les couleurs, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vraiment nickel pour faire des dégradés ou réutiliser vos mousses que vous avez dans les colis que vous recevez. Sinon, ça marche tout aussi bien. Mais donc celle-ci, il faudrait que je les nettoie donc directement dans un bain d'acétone. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment indispensable si vous voulez vous faire des dégradés. Et Bella, on ne joue pas avec le trépied, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, donc déjà ça c'est un indispensable pour moi, les petites mousses pour faire mes dégradés. C'est rare que j'en fasse, mais j'en fais quand même, vous voyez. Donc pour cette manucure, j'ai aussi utilisé une plaque de stamping. Donc ça c'est une très très grande, elle est très très cracra du coup vu que je l'ai utilisée. Donc c'est la OB Nail XXLG, je sais pas si vous allez bien voir là, voilà. Et j'ai utilisé le motif qui est ici. Non, oh bordel. C'est pas évident. Donc vous voyez la belle fac de sciences juste en face de chez moi. C'est vraiment pas facile. Donc ouais, j'ai le doigt dessus. Voilà, c'est ce motif là que j'ai utilisé avec mon vernis Stamping Laura Clovy. Donc c'est le 3 encre de Chine. Donc celui-là, je l'adore. De ma boutique partenaire. La plaque aussi est sur la boutique de Nail Boutique. Ensuite, j'ai utilisé aussi des paillettes. Donc voilà, j'ai celle-ci moi. Elle vient aussi de ma boutique partenaire. J'ai utilisé celle-ci sur le bout. Enfin voilà, ça vous fait une petite déco sympatoche. Sans oublier la base, le top coat. Hein. Ça c'est obligatoire. Donc voilà pour celle-ci. Là je suis sûre que je vais l'abîmer vu que je vais utiliser de l'acétone et tout comme ça va être magnifique. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour ma petite manucure. Hein. On va repasser au vif du sujet parce que là je plane totalement. Donc tout d'abord les indispensables pour moi c'est ayez déjà une lime. Moi j'utilise les limes bananes. Donc celle-ci c'est une de chez Essence, elle est très bien, ou sinon j'utilise celle de chez Peggy Sage qui sont bien aussi, mais moi je préfère la partie la plus douce, enfin le grain, le grain le plus fin. J'aime pas les gros grains, ça agresse je trouve, donc j'utilise vraiment que la partie fine. Et toujours dans le même sens, hein. Faites pas des va-et-vient parce que là vous faites des dédoublements, c'est vraiment pas bien, donc juste dans un sens. Et voilà, ça fait son job. Ça, un petit cube polissoir, donc celui-là il vient de chez Nocibé. Je l'utilise. Je pense que je me fais un bon soin des ongles peut-être une fois par mois. Je suis pas une accro. Vu que de toute manière je suis tout le temps. C'est rare que j'ai pas de vernis. Ça m'est arrivé là il n'y a pas si longtemps que ça, pendant peut-être 4-5 jours sans vernis. Mais enfin voilà, c'est vraiment grand max pour moi. Mais oui, une fois par mois je le fais à fond. Donc vous avez une face
pour limer, une face lissage, une face pour le polissage, une face pour faire briller. Et voilà. Donc ça, c'est un indispensable, je trouve. Ensuite, les petits bâtons de buis et les repousses cuticules. Enfin, moi, je préfère utiliser celui-ci avec un émollient à cuticule. Donc celui-ci, c'est le must, franchement. Et là, j'en ai pour toute ma vie, je dirais. Vu qu'il vous faut quelques gouttes sur votre cuticule. Et ça, c'est un truc de malade, comment ça fonctionne super bien. Et enfin, moi, j'utilise plus celui-ci qui coûte rien. D'ailleurs, j'en ai fait gagner dans mes hauts concours. Mais franchement, très très pratique. Enfin, moi, j'utilise que celui-ci. Les bâtons de buis, j'ai un peu plus de mal à les utiliser, je sais pas. Enfin, j'en ai quand même, mais je les utilise. Donc, j'utilise pas mal celui-ci. Sinon, j'avais aussi acheté ça sur Agnès B, qui n'existe plus. Donc, c'est celui en plastique avec le coupe en vie de l'autre côté. Donc, moi, je me coupe. Enfin, coupe cuticule et en vie. Moi, je me coupais les cuticules au début. Enfin, quand je les trouve vraiment trop durs, je les coupe. Mais enfin, c'est pas forcément bien non plus. Mais voilà. Moi, j'ai un gros problème, c'est que je me mords beaucoup les peaux. Voilà. Au boulot, c'est un truc de fou. Donc, je suis tout le temps à sécher. J'ai beau mettre de la crème. Enfin, j'essaye de mettre le doigt de fée aussi de chez Lush tous les soirs. Mais c'est pas... Voilà. Je suis pas assez régulière. Ça, c'est vraiment mon gros problème. Mais... Donc ça m'arrivait de les couper, mais c'est pas forcément bien, donc voilà. Mais les repousses cuticules, ça c'est un indispensable à avoir. Et je vous dirais aussi, c'est les dotting tools, si vous voulez faire du nail art. Je dis ça, mais je m'en sers pas, enfin je suis pas fan des points. Mais enfin même pour remplir un motif en stamping ou autre, c'est quand même pas relativement sympa d'en avoir. Donc ça coûte pas trop cher non plus, ça vous en trouvez dans toutes les boutiques sur Nail Art ou même sur AliExpress. D'ailleurs ceux-ci je les ai achetés sur AliExpress il me semble pour pas très cher. Donc voilà, vous avez différentes grosseurs de points de chaque côté. Donc franchement moi j'aime bien. Et c'est un indispensable. Pour si vous débutez vraiment dans le nail art, c'est vraiment les décos les plus simples à faire des petits points sur vos ongles. Ensuite, j'ai aussi une pince nail art. Donc moi, j'utilise ça pour récupérer mes strass, mes water décal une fois dès qu'ils sont dans l'eau. Enfin voilà, je l'utilise beaucoup. Celle-ci, je l'avais achetée sur le site de chez Delaney.com. De toute manière, je vous mettrai les sites en ligne pour les produits nail art en barre d'infos. Donc ça, ouais, je trouve que c'est un indispensable aussi. Ensuite, il faut une base pour poser. Avant de poser vos vernis, mettez toujours une base. Donc moi, j'en ai une de chez Kiko. Celle-ci, elle fait 3 en 1. Elle fait top coat et base coat. Et le troisième, bon, pour briller, hein, on va dire ça. Donc c'est la numéro 100. Focus, voilà, donc c'est là 3 en 1 shine, donc de chez Kiko. Je l'utilise un peu plus en tant que top coat, même si ça me fait quand même un peu baver mes stampings, je dirais. Mais ça c'est dur d'en trouver un qui ne le fasse pas. J'ai aussi celle, non ça c'est le top coat, une base coat de chez Peggy Sage que j'ai eu depuis mes débuts en fait, que je l'ai déjà racheté une fois. Et je l'aime bien, c'est juste le problème, c'est pour avoir le produit au fond des récipients. Ça, c'est toujours ma galère. Je pense que je vais m'acheter un petit réceptacle à vernis sur un site chinois ou peut-être même sur ma boutique partenaire. Je vais voir si elle en a. Je vais essayer de me commander ça parce que là, je suis obligée de le prendre à la main et de bien pencher le. Donc, c'est pas évident quand vous faites votre manucure. Donc, je vais essayer de me trouver un petit réceptacle pour pouvoir le poser et l'avoir directement de billets. Pour tout récupérer, parce que bon voilà, mince, hein, un Peggy Sage ça doit bien coûter dans les 4-5 voire plus, 4-5 euros, donc voilà. Donc la base à utiliser, j'ai aussi celle-ci, celle de chez Sally Hansen, la Miracle Cure, que j'ai eue avec un magazine.
donc qui est vraiment très bien, mais là j'arrive à la fin et pareil, bah, faut que je le penche et il est devenu très, je sais pas si vous allez voir, mais il est devenu très fileux. Il me fait des fils, enfin voilà quoi, il est en fin de vie quoi. Donc je vais quand même le finir, mais à utiliser très doucement, faut pas être pressé, hein. Donc la base, ça c'est très important. Et si vraiment vous avez des problèmes de dédoublement, vous avez les ongles très mous, avant de poser votre base, je vous conseille d'utiliser le Mavala Scientifique. Donc moi je l'utilise, maintenant je le mets une fois par semaine je dirais. Donc c'est un produit super liquide. Ils sont en eucalyptus je trouve. Donc à mettre uniquement sur le bord libre. Donc pas jusque la cuticule, non, juste sur la partie libre. Et enfin ça vous durcit l'ongle, enfin il est vraiment très... Moi j'ai beaucoup moins de casse depuis que je l'utilise. Bon j'en ai encore parce que bon, je fais pas forcément attention quand j'ouvre la portière de ma voiture ou au boulot, hein. Parce que j'y vais un peu comme une bourrine. Donc là ça se voit que j'ai eu une casse il y a pas longtemps là. Et là. Enfin je vais essayer de pas vous faire de doigts mais... Donc voilà, c'est... Avant je les pliais relativement facilement, maintenant ils ont un peu plus de mal à se plier. Mais sinon avant c'était du beurre quoi, donc là franchement ça c'est un très bon produit si vous avez des dédoublements et les ongles très mous. Il y a celui-ci et la cure Héroum aussi avec différentes forces, vous avez force faible, enfin pour les... Je l'ai jamais utilisé mais j'en ai entendu que de... J'ai entendu que du bon sur celle-ci de cure, donc si jamais vous êtes vraiment en galère, vous pouvez tenter. Donc le Mavala Scientifique, vraiment top. Ensuite, il vous faut absolument un top coat pour faire tenir votre manucure, sceller le vernis et bien sceller au bord, hein, parce que si jamais vous faites de la vaisselle sans les gants, voilà, pour pas que l'eau s'infiltre. Donc le top coat, j'en ai plusieurs aussi, donc là j'utilise pas mal le Cell Sen Insta Dry. Celui-là, je l'ai trouvé à 9 € je crois à Sephora, c'est vrai qu'il est cher, mais il est vraiment bien, il sèche vraiment rapidement. Et il fait très peu baver les stampings. Franchement, si vous en mettez une grosse goutte là sur celui-ci que j'ai utilisé, j'ai vraiment pas eu de bavure quoi cette fois-ci. Enfin voilà, vous mettez une grosse goutte et vous y allez vraiment doucement, vous frôlez l'ongle hein, franchement, et ne pas oublier le bord. Et il est vraiment très bien celui-ci. J'en ai un de chez Belle, le 3 en 1. Donc celui-ci il fait aussi base en fait. Et j'en ai un autre comme ça aussi en version Shine, mais je l'ai pas sorti. Enfin, je vais vous dire comment j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils s'épaississent parce que ouais, faudrait que j'en utilise qu'un à la fois. Et enfin, mais voilà, c'est comme tous mes produits. Hein, j'aime bien en avoir plusieurs et tester. Donc celui-ci, il est bien aussi. C'est un waterproof. Celui-là, j'ai vraiment pas payé cher à Noz. Donc si vous tombez dessus pour débuter, c'est très bien. Vous avez aussi un autre, le sèche-vite, très connu. Mais celui-ci, vous voyez, je l'utilisais beaucoup et là, je l'utilise beaucoup moins. Et hop, il est tout épais. Donc, je sais pas si avec du diluant, je vais pouvoir le revoir. Attends, déjà, je trouve du diluant. Mais enfin, voilà quoi, il est devenu trop épais. Donc, si jamais je viens l'utiliser, ça va être une galère. Ah, il est tout fileux. Donc, mais il coûte très cher celui-ci. Donc, franchement, il marchait bien. Mais enfin, voilà, il sent très fort. Il n'est pas très bon pour les ongles. Donc voilà, je pense pas que je vais le racheter, je vais me contenter de racheter celui-ci, je pense qu'il fait très bien son job. Vous avez aussi celui de chez C'est tout moi de Miss Europe. Celui-ci il est très liquide, mais enfin si une fois que vous avez fini votre manucure, vous posez ça, ça fait comme une huile je dirais. Vous posez ça, vous êtes tranquille, ça va sécher votre vernis. Après moi je remets un top coat, mais pour le séchage franchement il est vraiment bien. C'est même épatant, enfin je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais ça doit pas être super bien non plus, mais il fonctionne très bien. J'ai aussi celui-ci, un des tout premiers que j'ai eu, que j'ai acheté chez Delaney, mais qui ne sont plus disponibles maintenant parce qu'ils sont interdits à la vente en France. Voilà. C'est très dommage parce que les Enfuo, c'est un packaging, c'est vraiment très joli. Enfin, c'est surtout pour le packaging que j'ai craqué quand j'en ai acheté, j'en ai plusieurs. Et franchement, ils sont vraiment
top. Enfin, puis la contenance, je veux dire, c'est pas les petits vernis, je supporte pas de toute façon. Parce que moi, il m'en faut quand même relativement beaucoup pour vernir tout. Hein. Si je veux utiliser mon vernis plusieurs fois, puis bon, c'est plus de la collection aussi. Mais enfin voilà, c'est vraiment un objet magnifique. Donc celui-ci, c'était le Ultra Shine, il était très très bien, il faisait bien briller. Mais bon, celui-ci, je peux encore l'utiliser, vous voyez, pas encore trop épais. Vous avez aussi les vernis, celui de chez Conad, mais moi je trouve qu'il fait baver les stampings. Enfin, sur moi, et le pinceau, il est pas... je sais pas. Quand il est dedans, il paraît moche. Mais non, je l'ai racheté, hein. C'est le deuxième, mais non, je préférais, je sais pas. Au début, il convenait, mais maintenant, je trouve qu'il me fait baver les stampings, donc je suis pas très très fan. Et vous avez aussi les top coat matifiants que j'utilise très rarement. Celui-là, c'est le China Glaze. Je sais plus combien je l'ai payé, il m'a coûté relativement cher pour la contenance. Mais enfin, j'ai du mal avec le côté mat, enfin les vernis texturés. Enfin, je sais pas. Peut-être falloir que je retente une fois, alors lui redonner une chance. Mais ouais. Donc voilà pour ce qu'il vous faut, franchement. Pour débuter. Ensuite, niveau dissolvant et acétone, enfin moi je vous conseille franchement les flacons pompes de chez Lidl. Ils sont très très bien. Donc vous avez une version sans acétone et une autre version avec acétone, donc la version rose et la version bleue. Ils sentent pas les dissolvants de commerce habituel. Franchement, il sent l'amande celui-là, je trouve. Mais enfin, ils sont très très bien. Je m'en suis mis partout. Magnifique. Mais franchement, ils sont très très bien. Et les flacons, qu'est-ce que c'est pratique, mon dieu. Donc moi, j'en ai toujours un avec de l'acétone pur dedans. Moi, j'utilise quasiment que de l'acétone pur. Pour nettoyer mes plaques, je trouve que ça nettoie beaucoup mieux. Ça dégraisse vraiment bien. Et enfin, voilà. Et pour nettoyer même mes cuticules, tout ça. Donc moi, j'utilise un pinceau plat, biseauté celui-là. Dans l'acétone et voilà, ça nettoie nickel. Ou sinon, j'utilise aussi des stylos correcteurs. Donc celui-là, il vient de ma boutique partenaire. Donc moi, je l'imbibe et puis hop, 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 c'est parti. Donc vous en avez différents. Il y a celui aussi de chez Miss Europe. Mais enfin voilà, celui-là, la mine, elle morfle très vite vu que je m'en sers souvent. Donc celui-là, je le rachèterai pas. Mais bon, là, vous avez des mines de rechange dans celui-ci. Il dure très longtemps. D'ailleurs, là, j'en ai une que j'ai enlevée. Il va falloir que je la fasse imbiber un coup dans l'acétone pour la récupérer au maximum. Donc ça, c'est indispensable. Hein. Mais oui, franchement, les dissolvants de chez Lidl, franchement, moi, je dis bon coup. Hein. J'ai jamais trouvé mieux. Hein. J'ai déjà essayé Diadermine, les Miss Europe, j'ai essayé aussi. J'ai essayé le bourgeois, les trucs comme ça, mais ça pue, c'est une horreur, c'est une infection. Alors là, quand j'ai découvert ceux de chez Lidl, mon dieu, alléluia quoi, franchement, ils sentent vraiment pas le dissolvant.